Alors, je vais refaire un versus. Je vais refaire un versus sur deux films. Euh, dans ces versus-là, il y aura probablement quelques séries qui vont venir se glisser. Donc, il y aura probablement, dans ceux qui vont suivre, dans ceux qui arriveront, il y aura probablement des versus entre deux séries, ou alors entre un film et une série. Ou alors parfois entre un film et un court métrage, ou alors parfois entre une série et un film. Bref. Aujourd'hui, je sais que celui que je vais faire aujourd'hui paraît complètement stupide, mais je le fais quand même parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Je le fais quand même parce qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Même s'il paraît complètement stupide, c'est Psychose versus la série Bates Motel. Voilà. Alors, euh, alors la série Bates Motel, pour ceux qui connaissent pas Bates Motel, ça m'étonnerait que c'est quand même une série connue. C'est même une série qui a été oscarisée des meilleurs acteurs. Donc, oscarisée, je crois, des meilleurs acteurs et de la meilleure mise en scène. Donc c'est quand même une série qui est bien connue. Surtout qu'on a Vera Farmiga et on a Freddie Highmore, qui sont deux acteurs, voilà, bien connus. Euh, donc Bates Motel, en fait, n'est pas une série inventée de toutes pièces. Enfin, si, quelque part si. C'est pas une série qui a été inventée de toutes pièces, même si quelque part oui. C'est une. En fait, la série Bates Motel, c'est une réadaptation de Psychose. Enfin, vous en douterez, ça s'entend et ça se voit un peu que c'est une réadaptation de Psychose parce que Bates Motel, Norman Bates, voilà, enfin, en fait, déjà qu'à la base, certaines reprises de Psychose sont repris des films Bates Motel. Parce qu'à la base, Bates Motel, en fait, c'est des films. Il y a Bates Motel 1, Bates Motel La Chambre 1, Bates Motel 3 et Bates Motel 2, je crois. Enfin, je sais plus, mais c'est une série de films qui allait avec Psychose. Et en fait, la série Bates Motel, c'est une réadaptation du film Psychose de Hitchcock. Euh, Donc cette série va entièrement tourner autour de Norma Bates et Norman Bates. D'ailleurs, j'ai dû regarder la série plusieurs fois pour capter en fait que c'était Norma et Norman Bates. C'est c'est vraiment l'indice le plus con du monde et le plus facile à trouver au monde, mais je crois que j'ai dû regarder la série 4 fois pour comprendre que la mère de Norman Bates, le tueur dans Psychose, et le protagoniste dans Bates Motel s'appelait Norman Bates et que sa mère s'appelait Norma Bates. Donc j'ai vraiment dû regarder la série au moins 4 fois parce que cette série, quand je l'ai regardée pour la première fois, je l'ai bouffée, mais entièrement, je l'ai bouffée, vraiment. Je l'ai mangée, je l'ai mangée d'une seule traite. Je l'ai pas binge-watché non plus, hein, mais je l'ai vraiment. Je l'ai regardé, on va dire que j'ai apprécié le truc tellement que je me suis pas rendu compte que j'avais terminé la série quand c'était fini. Donc voilà. Je trouve, honnêtement, enfin, en même temps, ça c'est peut-être à cause de mon attirance pour les remakes. C'est peut-être à cause de mon attirance pour les remakes, mais je préfère Bates Motel. Même si Psychose, bon, moi celui que j'ai, c'est un remake, hein, évidemment. Celui que j'ai, c'est un remake, évidemment,
vous pouvez dire que le premier, que celui de Hitchcock c'est le meilleur parce que celui de Hitchcock c'est le meilleur, mais moi celui que j'ai c'est Psychose, c'est celui-là. C'est un film de Gus Van Sant, donc mais c'est un remake de Psychose. Et, euh, et donc en fait, moi je trouve que c'est Bates Motel le mieux. Parce que Psychose à la base, j'allais dire à la barre, euh, à la base, Psychose, ça parle d'un tueur qui est psychopathe. Donc voilà, ça parle d'un tueur qui est psychopathe, hein. Je suis pas en train de vous faire un cours, mais ça parle d'un tueur qui est psychopathe, d'où le nom du film, Psychose. Et ça parle surtout de la maladie de la psychose, en fait. C'est surtout un film qui c'est surtout un film d'horreur, en fait, qui montre, qui fait de l'horreur avec la psychose, en fait. Parce que la psychose est une maladie mentale, comme les psychopathes. Enfin, les psychopathes sont... Les psychopathes, c'est les personnes qui sont atteintes de psychose. Et donc, justement, en fait, moi, je préfère Bates Motel parce que Bates Motel se base sur Psychose. Bates Motel se base sur Psychose, mais surtout Bates Motel se base sur Psychose et les films Bates Motel. Donc en fait, dans Bates Motel, on a une plus grande ouverture d'esprit au film Psychose de Hitchcock, parce qu'il se base sur Psychose de Hitchcock et sur les films Bates Motel, Bates Motel 1, Bates Motel La Chambre 1, Bates Motel 2, Bates Motel 3 et tous les Bates Motel qui existent. Surtout que dans, surtout que dans Bates Motel, il y a des choses qu'il n'y a pas dans Psychose. Et j'aime bien ça. J'aime bien ça dans Bates Motel, il y a du trafic d'êtres humains, de femmes généralement. Donc dans Bates Motel, il y a du trafic d'êtres humains, il y a des meurtres, forcément. Forcément, si on est sur une réadaptation de Psychose, il y a des meurtres. Mais ce que je veux dire par il y a des meurtres, c'est qu'on retrouve des morts un peu partout. On retrouve des morts un peu partout, donc c'est une série qui est remplie d'enquêtes policières. Il y a du trafic de femmes, je vous l'ai dit, du trafic de femmes, du trafic d'êtres humains. Euh, Il y a, il y a du trafic allez, de marijuana. Il y a du trafic de marijuana, il y a du trafic de drogue. Donc du trafic de drogue, du trafic de marijuana, du trafic d'êtres humains, tout ça, il y a dans Psychose. Il y a aussi une exploitation un peu sexuelle et abusée, avec des esclaves sexuels et tout ça. Donc il y a ça aussi, il y a un côté sexuel dans la série Bates Motel, avec des gens qui payent d'autres gens pour pouvoir les regarder faire l'amour. Oui, ça existe. Il y a des gens qui payent des gens pour pouvoir regarder ces gens faire l'amour. Je sais pas, c'est une sorte de c'est une sorte de plaisir, d'extase quelque part. Payer des gens pour les regarder faire l'amour. Euh, il y a aussi il y a aussi quelque chose que j'ai bien aimé dans un épisode. Dans un épisode, le frère de Norman Bates, Dylan, je crois, et Dylan Bates. Ah non, c'est pas Dylan Bates parce que il y a toute une histoire autour d'un, il y a toute une histoire autour de Norma Bates qui s'est fait abuser et finalement qui dit euh, qui dit à Dylan que son vrai père c'est le frère de Norma qui s'est fait abuser par son frère et donc je crois pas que son nom soit soit comme Norman Bates. Donc
il y a toute une histoire autour du personnage de Dylan, le frère de Norman, enfin son frère en quelque sorte, parce que il vient, du frère de Norman Bates, la mère de Norman, qui a été abusée par son frère. Donc c'est son frère, mais quelque part c'est pas son frère. Parce qu'ils ont la même mère, mais que Norman a un père, mais que Dylan, lui, il en a pas vraiment, c'est plus compliqué. Donc il y a aussi une histoire de viol, il y a une histoire d'agression, il y a des... j'aime pas trop dire le mot viol, alors je vais dire abus. Euh, il y a une histoire d'abus sexuel, il y a aussi une histoire de corps retrouvé juste en face du Bates Motel. Et dans le tout premier épisode, t'as Norma et Norman Bates qui doivent tuer un homme qui est rentré chez eux par effraction, je sais plus pour quelle raison. Et t'as Norma qui tue cet homme. Et donc, c'est de la défense, hein, c'est de la légitime défense en Amérique. Mais il tue cet homme parce qu'il est rentré par effraction. Et il balance son corps dans l'eau. Donc il y a aussi toute une histoire de légitime défense avec balancer son corps dans l'eau et devoir garder un secret aussi lourd que ça. Voilà pourquoi je préfère Bates Motel. Mais sinon, Psychose est pas mal non plus, mais j'avoue que j'aurais préféré trouver le Psychose de Hitchcock plutôt que celui-là. Mais celui-là m'a pas mal attiré parce qu'en fait, c'est avec l'actrice Julianne Moore, et je sais que ça ne change absolument rien qu'il y ait une actrice que j'aime bien, mais j'aurais quand même voulu trouver l'original. Mais bon, entre Psychose et entre Bates Motel, c'est Bates Motel qui gagne. Donc voilà, dites-moi entre Psychose ou entre Bates Motel ce que vous préférez. Moi je vous fais plein de bisous. Et dites-moi aussi si vous avez découvert des films d'horreur, parce que parfois ça peut arriver. Parfois ça peut arriver, ça m'étonnerait que vous ayez découvert un film d'horreur, parce que Psychose, c'est quand même l'un des plus grands cultes dans tous ceux qui sont fans de films d'horreur, c'est l'un des plus grands cultes. Et Bates Motel, je pense, à cause de son adaptation sur les films Bates Motel et sur Psychose, est devenue l'une des séries cultes les plus connues au monde, avec ses 5 saisons de 10 épisodes. Donc ça m'étonnerait que vous ayez découvert quelque chose, mais si vous avez découvert un film, peut-être que ce Psychose-là, vous ne le connaissez pas. En tout cas, il est bien, il est plutôt bien, il est pas mal. Mais j'avoue que dans ce Psychose-là, justement, je l'aime un peu moins en fait, parce que le tueur ne ressemble pas du tout au tueur Norman Bates du Psychose original. Donc voilà, donc je vous encourage quand même à aller voir Psychose, si vous avez envie de le revoir. Mais allez voir l'original, n'allez pas voir celui-là parce que le tueur dans celui-là est abominablement mal fait. Et si vous avez envie de voir une réadaptation et que vous êtes un fan de remake comme moi, allez voir la série Bates Motel.